C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais. On y arrive. Et je t'aimais. Cette magnifique chanson de Montand, d'Yves Montand, pour annoncer la présence sur notre plateau de Marina Foïs. Bonjour Marina. Bonjour. Vous êtes à l'affiche de Moi qui t'aimais, le nouveau Diane Curis qui sort sur les écrans après-demain. Roche Dizem est Yves Montand dans ce film et vous êtes une signorée incroyable, étonnante dans ce film. On en parle, Marina, on va voir des extraits, vous allez nous raconter comment on entre dans la peau de Simone Signoret. Mais on commence par une chronique traditionnelle, ça s'appelle du tac au tac. Marina, c'est 1 minute. Je vous bombarde de questions. Wow. Ça va dans toutes les directions et vous me répondez, s'il vous plaît, sincèrement et rapidement. Ok. Vous êtes OK? Ça m'arrange. Allez, ai-je le choix? On y va. Non, vous n'avez pas le choix. Il y a un joker, je crois. Oui, il y a un joker. Non, mais on a le droit de mentir. Oui, allez, c'est c'est parti. Allez, en amour, un coup de canif dans le contrat, il faut le dire ou pas le dire? Bah, chacun fait ce qu'il veut. OK. Quitter ou être quitté, si vous étiez obligé de choisir, c'est quoi le moins pire? Je crois que j'ai jamais été... Ah si, j'ai été quittée. Je vais dire, j'ai jamais été quittée. Mytho. Je préfère quitter. Ouais. Par amour, vous iriez jusqu'à faire quoi? Tout, n'importe quoi. Le meilleur moment de la journée pour vous, c'est quand? Ah, certainement pas le matin. J'en étais sûre. Le soir. Ouais. Si je dois vous faire plaisir, c'est quoi votre petit cadeau préféré? Oh, moi, j'aime les cadeaux, tout et n'importe quoi. D'accord, donc du moment que c'est un cadeau, ça vous fait plaisir. Ce que vous avez regardé en premier chez votre homme? Joker? Je sais pas comme vous voulez. Hein. Oui, Joker. Joker. Qu'est-ce qui vous ferait renoncer à votre métier de comédienne? Ah, rien. Ouais. Doutez-vous de vous un peu, beaucoup, oui. Toujours, jamais? Toujours, mais pas de manière, je me torture pas, mais je me questionne, sinon je m'ennuie, ouais. Merci d'avoir joué le jeu, Marina, à l'affiche de Moi qui t'aimais, le nouveau Diane Curis, après-demain sur les écrans. C'est Roche Dizem qui campe Yves Montand. Donc, c'est le couple Montand sur les 15 dernières années de leur existence, de l'existence de ce couple, à travers cette histoire d'amour, comment la définir? Houleuse, passionnée. Oui, peut-être aujourd'hui certains diraient toxiques. Je crois qu'ils sont dépendants l'un de l'autre. Et je ne sais pas si la dépendance, c'est l'amour vrai ou si c'est l'amour malade, j'en sais rien. En tout cas, Simone, elle a beaucoup encaissé, elle a beaucoup subi, elle a été humiliée, mais elle s'est battue à longueur de livres et d'interviews pour raconter que c'était son choix, qu'elle n'était pas une victime. C'est un des éléments qui nous reste. Elle s'est vraiment battue pour que le récit soit digne et pour le maîtriser. Donc, voilà. Et ça donne un très joli film. Bonne annonce. Simone Signoret, Yves Montand, est-ce que par hasard vous vous aimeriez? C'est beau. On s'aime, et on s'aime bien. Je veux que tu l'appelles et que tu lui dises que c'est fini. T'entends? T'entends ce que je dis? Tu sais que je serai toujours là pour toi, parce que je t'aime. Pourquoi tu veux tout le temps voir ailleurs? Simone, on en a parlé 100 fois. On n'est pas pareil. Toi et moi, on n'est pas pareil. Quitte-la si tu la supportes plus. On quitte pas Simone Signoret. Dans quelles circonstances on vous a proposé ce rôle et puis vous avez réagi comment sur le moment? Diane Curis est venue me proposer le scénario qui était un peu plus... qui commençait plus tôt dans la vie de Simone. Donc j'ai commencé par dire non, pour 2 raisons. Bah oui, parce que je trouve que le piège du biopic, quand il est hagiographique, quand il raconte toute la vie de l'enfance à la mort, en fait, il est obligé de courir sur plein de séquences importantes. Et donc, j'avais déjà un problème avec ça. Le deuxième problème que j'avais, il faut être réaliste, j'avais déjà plus de 50 ans quand elle me l'a proposé. Jouer Simone à 30 ans, à l'âge où elle est d'une beauté phénoménale, c'était une erreur historique. Donc, j'étais obligée de dire non. Et je lui ai dit, en revanche, moi, la Simone qui m'intéresse, c'est celle entre 50 et 65. C'est l'actrice qui a des cheveux gris et des kilos en trop qu'on lui met à la gueule à longueur d'interview. Donc, parce que je ne connais pas d'équivalent, je ne connais pas des actrices à cheveux gris. Si, il y a Andy McDowell, mais c'est un cheveu gris de L'Oréal, c'est un cheveu gris très sophistiqué, ultra féminin, travaillé en fait. Ouais. C'est un statement, c'est pas... Simone, elle a raconté le temps qui passe, elle a assumé le temps qui passe. Donc c'était celle-là que je voulais jouer, parce qu'elle m'intéresse moi, parce que j'ai le même âge qu'elle, et que la question de l'âge se pose à la femme et se pose à l'actrice, évidemment. Et donc, Diane est revenue quelques mois plus tard avec un scénario plus concentré, parce qu'elle s'était déjà posé la question, en fait, d'un point de vue plus resserré. Et que, évidemment, si on raconte la fin de la vie de quelqu'un, on a en miroir tout ce qui reste de la jeunesse, de l'amour, de la passion.
Et elle savait, Diane Curis, que c'était votre idole, Simone Non, Signoret? je crois qu'elle c'est le ça qui savait est fou, pas. quand même. Ouais. Ce qui est le cas. C'était Oui, vraiment... c'était mon idole quand j'avais 16 ans. Ouais. Comme actrice, évidemment, parce qu'elle a fait des films majeurs qu'on peut revoir aujourd'hui et qui ont encore du sens aujourd'hui, mais aussi parce que c'était une femme, pour une ado de 16 ans, une femme qui a la parole si engagée, si libre, si courageuse. C'est évidemment... c'était quelqu'un... Elle était politiquement très engagée, à gauche. C'était quelqu'un qui avait les mots de justice et de partage, qui étaient vraiment comme la colonne vertébrale de son discours. Bon, bah, c'est un idéal. À l'époque, la gauche incarnait un idéal et un espoir. Donc, c'est bien de grandir avec de l'espoir. Elle était folle amoureuse Ouais. de Montand, qui l'a beaucoup trompée, et c'était connu de tous. Mais, et vous disiez, le film montre aussi cette souffrance qu'elle a endurée. Bah oui, la souffrance, elle est double, parce qu'il y a la souffrance intime, celle de votre homme qui vous trahit, mais il y a l'humiliation publique, parce que quand Montand, il a une aventure avec Marilyn, juste après qu'elle ait gagné son Oscar, ils font la une de tous les journaux du monde entier, en fait. Donc, et je sais qu'elle tourne à Rome avec Mastroianni. Elle est poursuivie par les paparazzi qui la photographient dans les restaurants en disant « Regardez, elle s'empiffre de pâtes pendant que Montand se la coule douce à Hollywood. » En fait, c'est juste la un double enfer. peine, quoi. C'est la double Elle est peine. trompée et en plus, elle est humiliée, quoi. Ouais. Et le film pose la question qui m'intéresse, moi, évidemment. C'est quoi un couple public parce que Diane Curis, elle met sa caméra dans leur chambre. Qu'est-ce qui reste des personnages publics dans l'intimité? Qu'est-ce que c'est comme contrainte en plus? Qu'est-ce qu'on s'imagine qu'on doit à notre public? Et ça, c'est des questions où on n'a pas complètement la réponse. Mais c'est vrai que ce qui est étonnant, surtout sur l'époque, c'est que je pense que vous êtes un peu plus poli que les journalistes de l'époque qui lui posent vraiment la question de... Et donc, Montand vous trompe, il faut répondre. Et maintenant, vous êtes grosse et vieille. En gros, c'est pas plus délicat que ça. Donc, c'est pour ça que la subtilité de son discours et sa grande honnêteté et sa grande colonne vertébrale, moi, me bouleverse. Voilà. Et donc, le temps qui passe, regardez dans cet extrait, on mesure combien elle souffre parce qu'elle tourne moins, voire plus. Oui. Moins, elle boit beaucoup. Elle est alcoolique. Elle souffre d'alcoolisme. Et Montand, elle lui reproche, ça donne ça. Extrait, regardez. Le problème, c'est que t'as honte de moi. Parce que quand on nous croise dans la rue, c'est ça qu'ils disent les gens. Oh, regardez Signoret comme elle a morflé. Montand, il est encore pas mal, mais elle, on dirait sa mère. Et ça t'emmerde, hein. Dis la vérité. Ce qui m'emmerde, c'est de te voir malheureuse. Il y a un acteur qui travaille pas, c'est un acteur malheureux. Arrête ton cinéma. Pas à moi que tu penses. C'est à ta gueule. Et moi, j'en ai rien à foutre de ma gueule, et j'en ai encore plus rien à foutre de la tienne. Ce que ce film montre bien, Marina, c'est qu'au début, votre personnage, donc Simone Signoret, quand on lui dit « mais Montand te trompe », je crois que c'est avec Nadine Trintignant, Oui. voilà, et lui dit « mais non, mais moi je suis ravie, enfin en gros, hein, je suis fière, il est beau, etc. » Et à la fin, elle dit « je me pensais plus forte que ça », et elle a énormément souffert. Oui, elle a dit beaucoup, ça me plaît d'avoir un homme qui plaît. Voilà. Et moi, je la crois. Moi, je crois à tout ce qu'elle dit. Je crois surtout à ses contradictions. Je crois que par moments, ça doit être sûrement très érotique d'avoir un mari qui fait de la scène, que toutes les femmes désirent. Évidemment, c'est un... Et qui revient toujours à la maison. Et qui revient toujours. Mais je crois que dans le même temps, elle a dit j'aurais pu en crever. Et je pense que les femmes qui connaissent des histoires, voilà, on sait que les deux mouvements sont les vrais, en fait, et que voilà, c'est une lutte. Et puis, par moments, c'est la douleur qui est plus forte. Mais je crois aussi, c'est une intellectuelle, c'est une femme, elle lit, elle voit des films, elle a des copains, elle est entourée. Je pense qu'il y a des moments aussi où elle s'en est foutue, peut-être. On lui dit, OK, va faire ta vie. Je pense que tout ça cohabite. Et là, quand par exemple, elle ne va pas au César, quand Montand ne va pas au César, cette scène, je l'ignorais. Il est devant la télé parce qu'il pensait qu'elle ne l'aurait pas. Et il dit, Montand, si j'avais su qu'elle avait le César, je serais allé me montrer à ses côtés. C'est dur, alors ça, c'est de la fiction. Il faut bien comprendre que l'intérêt d'un biopic, c'est de fictionner. Il y a les éléments biographiques réels. Mais et sauf après, qu'il n'était pas au César, on est d'accord, il était absolument pas au César, il ne l'a pas accompagné. Alors après, les arrangements entre couples d'acteurs, on peut décider de ne pas y aller pour protéger la vie privée. Il y a plein de raisons. Ouais. Mais ce que traite le film aussi, c'est la rivalité entre deux grands artistes. Et je pense qu'elle est... De toute façon, la rivalité existe dans le couple. C'est un sujet tabou. Mais moi, je pense que c'est une réalité. Et que, évidemment... Elle est exacerbée. Et puis, elle a une reconnaissance absolue. Tout ce qu'elle fait lui est reconnu. Et sa parole.
Et l'actrice qu'elle est, elle a un Oscar, elle a un prix d'interprétation à Cannes, elle a un César. Lui, rien. Et pour lui, le moteur de une des raisons de sa douleur et de sa quête absolue, c'est que lui, c'est un fils d'immigrés italiens, il vient d'un milieu très pauvre, illettré. Il est projeté dans un monde auquel il n'est pas destiné, il se prend dans la gueule, il n'est pas attendu dans ce milieu-là. Et la question de la légitimité, elle se pose pour lui toute sa vie, pas pour elle. Donc là, il y a une rivalité et la raison pour laquelle il n'accompagne pas au César, c'est certainement un mélange de tout ça. Vous parlez de la réalité, qui s'entremêle à la fiction. Est-ce que quand on prépare ce rôle-là, justement, on essaye de s'affranchir de la réalité, de ne pas regarder une tonne d'archives? Ah non, moi j'ai regardé... Au contraire, vous êtes dans le mimétisme? Non, alors je ne crois pas être dans le mimétisme, mais j'ai regardé une tonne d'archives juste parce qu'elles sont passionnantes. Ouais. C'était la base de mon travail, mais j'avais envie, je ne pouvais pas m'arrêter en fait. Faire connaissance avec Simone, ça peut être le projet d'une vie. Moi, je vous le dis, de toute façon, j'ai vécu toute ma vie avec elle. C'est vraiment une référence d'intelligence et de questionnement. Vous me posiez la question du doute. Je pense qu'elle doute et elle re-questionne tout le temps tout. Elle, sa relation et l'état du monde. C'est ça qui est beau aussi. Donc, je l'ai fait par plaisir et par nécessité. Ça s'appelle Moi qui t'aimais, le nouveau Diane Curie, sur vos écrans après-demain avec Roche Dizem et notre invitée Marina Foïs. Petite surprise, Marina. Petit message d'une jeune femme que vous connaissez, qui est votre amie. Il y a une histoire de canapé entre vous. Vous allez tout comprendre, pas de panique, regardez. Marina, écoute, je sais pas si tu te souviens de cette histoire, mais sur le tournage de Fury, il y a un matin, j'ai dû venir te chercher chez toi et je suis arrivée 1 heure trop tôt. Et du coup, je me suis fait une sieste dans ma voiture et tu m'as réveillée en m'engueulant parce que tu aurais préféré que je vienne dormir chez toi sur ton canapé. Voilà, bah écoute, en tout cas, j'espère que tu vas bien et je t'embrasse. Salut. Marina, salut Louise. Prend soin de sa copine régisseuse. C'est vrai que les gens ne le savent pas forcément, mais on vient vous chercher le matin, c'est ça, quand vous tournez un film? Oui, on vient nous chercher, ça s'appelle le pick-up. C'est un régisseur qui vient nous chercher en bas de chez nous et qui nous amène vraiment comme ça par le callback dans la loge maquillage, parce que peut-être que si on venait par nos propres moyens, peut-être qu'on arriverait plus tard à les savoir. Voilà, et Louise s'est souvenue de cette anecdote. Vous avez plongé dans les archives de Simone pour ce film. Mathilde a plongé dans les vôtres. Oui. C'est moche. Non, c'est pas moche. Enfin, vous allez voir. Je vais vous laisser choisir. Alors, Marina, on dit souvent que vous avez percé avec la troupe des Robins des Bois. Mais est-ce que vous vous souvenez de la troupe du Caramel Mou? Hein? Parce que c'est vous qui avez trouvé le nom de cette compagnie? Bah non. Non, bon, très bien. En 95, vous jouez donc avec la pièce Les Heures Blêmes. On regarde. Chose. Tu n'as jamais eu l'air aussi jeune. Ah, c'est important dans ton cas, tu ne rajeunis pas. Ce qui est caractéristique dans cette pièce, c'est que les gens ne s'écoutent pas. Et ça arrive encore de nos jours. Des gros problèmes de communication. Je n'ai jamais vu un bébé. C'était incroyable. Quel souvenir vous gardez de cette époque, de cette compagnie Oh ben c'est les débuts. Moi, je dois dire... Peut-être que je fictionne aussi ma vie, mais moi, j'ai presque que des bons souvenirs, en tout cas, du travail. On jouait dans un théâtre qui était tout petit, dans lequel peut-être il y avait que 32 personnes, mais moi, c'était quand même 32 personnes, ça me suffisait. J'étais au début de l'expérience. Ouais, des très bons souvenirs. Souvenirs heureux. C'est Dorothy Parker, c'est quand même... c'était un texte de Dorothy Parker, c'était bien. Et alors, il y a un truc qui est complètement fou, j'ai trouvé dans les archives, c'est qu'on vous compare régulièrement à des acteurs. Vous vous souvenez au début? Oui. Qu'est-ce qu'on vous disait? On m'a comparé à Denis Lavant, on m'a comparé à Jean-Pierre Daroussin, on m'a comparé à Gérard Depardieu. Et il en manque un. Il en manque un. Écoutez. Le second degré systématiquement, ou est-ce que vous voyez jouer des choses au premier degré? Ah, mais moi, dans le film, je joue au premier degré. C'est comme Louis de Funès, quoi, au fond. Je suis souvent... comme Louis de Funès. Aujourd'hui, on m'a dit, quelqu'un qui a vu le film, il m'a dit, c'est incroyable, vous me faites beaucoup penser à Jean-Pierre Daroussin. Que des hommes. Bah oui. Que des hommes. Bon, moi, on m'a bien dit Sean Penn jeune. Oui. On m'a dit que je ressemblais à... Qui a pu vous dire ça? Quelqu'un qui voulait me séduire. Ça n'a pas marché. Je dois vous dire, mais c'est pas vrai. C'est un autre sujet. Enfin bref, on s'égare. Dans ce film, Moi qui t'aimais, donc vous jouez Simone Signoret, vous avez dit que vous avez plongé dans ces archives. Je vois Sean Penn, oui, je vous écoute plus. Non, mais pardon, je vous ai troublée. Est-ce que vous connaissez cette archive où elle parle de sa passion? Comment elle aimait? J'imagine que oui, mais vraiment une passion très envahissante. Écoutez. Est-ce que la présence physique compte beaucoup pour vous? Oui, je suis comme tout le monde. Les gens que j'aime mieux qu'ils soient pas trop loin.
Il y a même eu des périodes où c'était même pas pensable. Il fut un temps où moi, je sais pas, enfin mon temps, s'il était à la porte Payot, j'aurais pas pu aller à la porte de Vincennes. De savoir ce que les autres font, c'est aussi ça la présence physique. Il n'y a rien qui me rende plus triste que de savoir que les gens que j'aime sont dans un endroit dont je ne sais rien. Est-ce que vous aussi, quand vous êtes amoureuse, vous avez besoin de coller les gens comme ça L'incapacité d'être loin. Non, moi j'ai la nécessité de la conversation, mais je peux, de fait, moi je travaille beaucoup, donc... La distance, ça vous fait pas peur? J'aime la présence, mais je m'accommode de la distance. Par ailleurs, je pense qu'il faut laisser un espace à l'autre. Je crois que l'autre a droit à une vie privée. Allez savoir si c'est facile. Mais je me bats. On va continuer à fouiller et à farfouiller, et pas seulement dans les archives avec vous, Adrien. Absolument, parce que j'ai lu, Marina, que vous adoriez chiner, les brocantes, les objets. C'est un truc que vous aimez. J'ai donc... Oh là, ce montage, je ne l'avais pas vu. Non, c'est dégueulasse, ça. Faites bouger cette image. Je voulais m'inspirer de Louis la brocante. Cette photo est horrible. Ah oui, c'est Daroussin. C'est Marina la brocante. Voilà, enfin, une comparaison flatteuse. Vous avez bien fait de venir. On sait recevoir. On sait recevoir. J'ai donc une petite collection d'objets qui vont peut-être vous rappeler des souvenirs ou en tous les cas vous donner envie de nous parler un peu, de vous regarder ces différents objets. Vous allez pouvoir en choisir un. Est-ce qu'il y en a un qui vous inspire plus qu'un autre? Alors, Patrice Chéreau n'est pas un objet, Non. mais je choisirais Chéreau, Giulietta Massina et Fellini. Ok. Ces trois personnes-là, oui. Alors, commençons par Chéreau. Pourquoi Chéreau? C'est une partie de votre enfance, de votre adolescence, puisque il me semble qu'une amie de votre maman tenait la librairie du Théâtre des Amandiers. Absolument. Donc, que vous avez baigné dans cet univers-là et dans les pièces de Chéreau. J'ai vu tous les spectacles là-bas. Bon, c'est un metteur en scène qui a révolutionné le théâtre français, qui a été très, très, très important. Et voilà, il faisait partie de mes idoles également. J'en avais plein. La Strada. Par ailleurs, Chéreau, Signoret a joué dans Judith Terre Pauvre, qui est un film de Chéreau. C'était un des seuls jeunes metteurs en scène de cette génération-là, parce qu'elle n'était pas appelée par les metteurs en scène de la Nouvelle Vague. C'était un des seuls jeunes qui a fait appel à elle. La Strada, donc vous avez reconnu cette affiche, c'est Fellini, c'est Giulietta Massina, un de vos premiers souvenirs cinématographiques, si ce n'est le premier d'ailleurs. Je crois que c'est un des premiers, oui, absolument. Et donc il y a l'Italie. Et l'Italie, c'est évidemment, ce sont vos racines, ce grand-père italien sarde. Oui. C'est ça, architecte. Oui. Vous gardez quoi de l'Italie, de ce genre de film, de cet accent, de ces chansons, de cette culture-là? Moi, j'ai un lien émotionnel avec l'Italie. J'ai mon passeport italien, ce qui me rend très fière. Je suis binationale. D'accord. Absolument. Oui. J'y vais tout le temps. Et la Dolce Vita, c'est pas un mythe, en fait. Ça existe. Le rapport à la vie sociale, à la famille est plus doux en Italie. Le rapport à la bouffe, il y a un truc de plaisir qui n'est pas comme si le plaisir n'était pas coupable en Italie. Donc c'est pour ça que j'y suis attachée, entre autres. Parlez couramment italien? Si, assolutamente. Ah, c'est tellement beau l'italien, j'adore cette langue. J'adore. Si on revient sur notre petite collection d'objets, j'ai mis une table basse, parce que tout en haut là, c'est une table basse un peu design, parce que j'ai lu que vous aviez une aversion terrible pour les tables basses. C'est pas moi. Est-ce que c'est vrai? Non. J'avais un père qui était un homme formidable, très cultivé, très intéressant, très marrant. Mais il y avait des espèces de diktats absurdes. Donc lui, il était italien. Il était contre les tables basses. De toute façon, il était contre, mais vous voyez les combats, il était contre l'apéro, que c'est une chose française qu'il ne comprenait pas, tout ça. Donc... il associait à la table basse, l'apéro. Oui, et donc j'ai eu une enfance sans table basse et après j'ai fait une longue psychanalyse qui m'a permis aujourd'hui de m'autoriser à avoir une table basse. Donc si on va chez vous, Marina, il y a des tables basses? Oui, parce que j'ai fait une psychanalyse. Et de temps en temps, il y a un apéro, vous fermez pas la porte? Bien sûr. Ah, bon, très bien. J'ai tué le père. C'est ça. Et sa table. La télé des années 80. Oui. Là aussi. Alors, il n'y avait pas de table basse et il n'y avait pas de télé. Il n'y avait pas de télé. Mais mes parents, c'était des postes 68 arts, donc à l'époque, ils étaient raccords avec l'idéologie de l'époque. Mais je vais tenir un propos réac. L'avantage de ne pas la télé dans une maison, c'est que c'est des dîners longs, avec des discussions. Et après, on prend un bouquin.
parce qu'on se fait chier, et du coup, on lit. Donc, voilà, mais je suis pas du tout, c'est mieux avant et tout, je refuse, mais là, je suis obligée de dire que ouais, c'était pas mal. Merci beaucoup, Adrien. Allez découvrir Marina Foïs et Roche Dizem, entre autres, évidemment, dans le nouveau film de Diane Curis. C'est après-demain en salle, ça s'appelle Moi qui t'aimais. Merci beaucoup, Merci à vous. Marina, d'être venue J'ai nous très voir. bien accueilli. Eh bien, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup.